Vous, Yves, alors vous, on vous imagine milliardaire. Le mec, il a 6 châteaux. N'arrêtez pas de dire il a 12 châteaux. Enfin. Ben non, t'en as combien? Bah là, il m'en reste 3. Mais non, pas 12. Écoutez-le, écoutez-le. J'en ai 2. Ah, il t'en reste 2 alors maintenant? 2, mais dont un qui est en vente. Voilà, le dernier est en vente. Le dernier vendable. Alors c'est lequel le dernier? C'est pas l'Ardèche? C'est Chalais. L'Ardèche, c'est vendu. Chalais, c'est celui que je connais? Près d'Angoulême, ouais. Le magnifique là en haut, là. Alors là, vous arrivez sur la route, vous voyez, il a un château là-haut. Hein, c'est celui-là. Ah non, mais j'ai pas dormi, on ne pouvait pas dormir. De toute façon, on ne pouvait pas dormir dans celui-là, si. Bah maintenant, il y a des chambres. Enfin, il y a une chambre ou deux. Quoi. Mais alors, quelle idée? Je sais que tu as toujours aimé les antiquités, les choses anciennes, parce que toi-même, tu es antiquaire aussi à ta façon. Ma grand-mère l'était, m'a filé le virus, oui. Non, je ne pas Isa quand j'ai dit les antiquités, vous êtes gentil. Oh non. Mais non, mais je rappelle qu'on est voisins. Hein, oui, on a le même âge, oui, je sais. Et alors, cette passion des choses anciennes, de l'antiquité, de l'art, etc., c'est ça qui t'a poussé à acheter des châteaux comme ça et d'en avoir autant partout? Château, parce que au départ, je cherchais une ferme, figure-toi. Quand j'ai gagné un peu d'argent avec le métier, je me suis dit, je vais trouver une ferme en Normandie, puisque je suis normand d'origine. Et pas moyen de trouver, pour le budget que j'avais, une ferme. C'était trop cher. Donc je me suis rabattu sur un château en Picardie. Le château... Je peux te demander ton budget que tu avais à l'époque? 300 000. 300 000 francs. C'est bon. Donc avec 300 000 francs, j'ai trouvé un manoir, un petit manoir joli, qui était en Picardie, mais je ne pouvais pas acheter la ferme. Donc le manoir, ça a été mon premier château. Et après ça, on m'a dit, tiens, il y a celui-là qui est à vendre. Alors j'ai dit, c'est Suzanne, ça? Ça, c'est Suzanne. Donc j'ai appelé Jean-Jacques Debout, j'ai dit, est-ce que tu veux pas un beau château? Parce que moi, pour moi, c'était énorme. C'était énorme. Je suis allé là le voir, et là, je suis tombé à genoux devant la beauté du site. Ah bah oui. Et comment tu vis tout seul là-dedans, dans des trucs pareils? Tout seul? Enfin non, c'est vrai que t'as beaucoup Non, de... j'avais ma famille qui venait quand même. Ah oui. Il a des amis, lui. Non, j'avais des amis quand même. Oui, lui, il a des amis, pas moi. Non, mais c'est pas un monastère, hein, Suzanne. Bon, alors, la devise du château, c'était haut la crête. Donc, je me suis dit, c'est pour moi. Et donc, j'ai acheté. Et puis voilà, à un moment ou à un autre, on m'a dit, bah, écoutez, monsieur Lecoq, on va vous demander tant d'argent parce que vous n'avez pas payé tant d'impôts. Et donc, je suis parti, j'ai vendu. Bon, alors donc, il y a eu d'autres châteaux, évidemment, on ne va pas tous les énumérer, il y en a eu pas mal. Mais dans ces cas-là, c'est vrai est-ce qu'il y a non, mais il y en a eu 6. Une défiscalisation? Ben 6, c'est déjà pas mal. Alors, l'intérêt, c'était que moi, comme je gagnais bien ma vie quand même avec tout ce que je faisais, défiscalisé. Tout passait dans les travaux. Tout. Mais j'avais pas un sou de côté. Mais la DRAC... Et d'ailleurs, j'ai eu tort. J'aurais pu mettre quand même 500 balles de côté pour avoir au moins un peu d'argent quand j'avais des problèmes, sans être obligé de te taper 500 balles. Oui, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Je le dis parce que c'était gentil. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est parti là-bas. Ouais. C'est parti là-bas et effectivement, du coup, les impôts, c'était absorbé par les monuments historiques, par les travaux que je faisais. Alors, toi, tu n'as pas peur de parler d'argent comme ça, parce que c'est quand même très bien. Mais tous ces châteaux maintenant, donc il n'en reste plus que 2, tu me dis? Oui. Et tu as encore des dettes? Oui, j'ai encore des dettes parce qu'il faut vraiment que je vende comme j'ai tout vendu à bas prix. Non, mais Yves, elles viennent d'où ces dettes? Elles viennent du fait que j'ai tout vendu à bas prix. C'est-à-dire qu'il y a eu la Covid. Oui, mais parce que ça a été l'urgence de vendre. C'est pour ça que voilà, les banques m'ont mis aux enchères, mais en 24 heures, il fallait que je trouve l'argent. Donc le seul qui a pu... Mais pourquoi tu ne payais pas l'URSSAF? Tu ne payais pas ce que tu devais payer? Non, mais j'avais des dettes qui n'étaient pas énormes. Puis bon, il y avait toujours, ça se réduisait. Quand je vendais un truc, on me donnait toujours moins que prévu. Donc je vendais tout au rabais et voilà. Donc à un moment, il me manquait de l'argent, c'est tout. Et ce n'est pas des sommes énormes. Mais pour être tranquille, il faut que je vende celui-là. Voilà, le dernier. Pardon, mais... Et alors, les chansons et tes spectacles, ça te rapporte de l'argent, là, toujours maintenant? Ah oui, mais moi, j'ai arrêté le spectacle avec la Covid il y a 3 ans. Donc, j'ai arrêté d'un seul coup la télé. Oui, tout d'un coup, tout dehors, s'arrête. s'il vous plaît. Non, ça marche trop bien. Ah oui, là aussi, c'est... Bon, allez, dehors du jour au lendemain, sans indemne, rien. La même façon. Ensuite, j'ai arrêté le spectacle à cause Covid. Et j'ai arrêté, qu'est-ce qui s'est arrêté? Canal, voilà. Ah oui. Donc, vous êtes à la retraite? Oui, je suis à la retraite, mais je travaille quand même. J'ai le droit de la retraite Sarkozy, on a le droit de travailler. Donc c'est l'intérêt, c'est que là, je viens de refaire. Alors je vais quand même parler du futur sympathique, c'est que je viens de refaire un sorte de showcase dans mon village. J'ai fait un spectacle qui a été filmé. Et donc avec ça, je vais envoyer à tous les producteurs qui me réclament ma présence sur scène. Et je vais repartir en gala. Mais bien sûr, parce que tu as la voix toujours, tu as les voix. Putain, 50 ans, parce que ça fait pile poil 50 ans. Et il faudra réactualiser certaines voix. Alors, tout est réactualisé. On a la chance d'accueillir Stone. Vraiment, c'est un bonheur, Stone, de te voir. Tu es en pleine forme, tu es très belle. Franchement.
Alors, toi, quand on parle d'argent comme ça, toi, je crois que tu es assez libre aussi. Oui. Tu es assez ouverte pour parler de ça. Oui. Comment ça se passe pour toi, Stone? Ah ben moi bien, mais j'ai une retraite ridicule, mais bon, on fait avec. Comme on disait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut quand même continuer à faire des spectacles, Oui, à gagner notre vie. Voilà. Moi, en plus, je sors des livres régulièrement, donc je fais beaucoup de salons du livre, de dédicaces, donc aussi, voilà, c'est aussi une façon de gagner sa vie. Et ça se passe bien, quoi. Et puis on a l'avantage aussi d'avoir investi autant de notre splendeur dans des appartements. Donc ça, c'est chez nous, ça va, une ça, maison. C'est ce que j'aurais dû faire, moi. Ben oui, tu aurais dû faire ça. Toi, au lieu d'acheter des châteaux, des appartements, Voilà, ça à rapporte Paris. plus. C'est peut-être pas un mauvais investissement, les châteaux aussi. Non, Non, c'est pas un bon investissement. Attendez, on reste avec Stone. On reste avec Stone. mais c'est ça. Stone, dis-moi. Moi, je me plains pas du tout, loin de l'autre. Non, je sais que tu te plains pas en plus et tu en parles très librement. Moi, on est très heureux de Bien t'accueillir sûr. en plus pour cela. Ouais. Mais toi, tous les tubes que tout le monde connaît de Stone, on se demande toujours, elle se dit, elle doit toucher encore là-dessus ou pas. Mais moi, attention. Tu es interprète. Je suis qu'interprète, Voilà. ça change tout. Je ne suis ni auteur, ni compositeur. Les voilà, producteurs et les voilà, auteurs donc qui c'est toujours un peu limité quand on n'est que interprète. Bien sûr. Voilà, Et de c'est ça. l'époque, je vois quand même, Oui. si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Annie et Eric. Ouais. Qui m'ont Alors, découvert. Annie, c'est Stone. Oui, pardon. Et Eric, c'est- Donc, Stone. Et Eric Chardin. Comment tu m'as appelé tout à Exactement. l'heure, Sloan? Donc, Peter, eux m'ont découvert au cabaret il y a 50 ans. Et donc, ils m'ont pris à l'Olympia direct. Et du jour au lendemain, avec Guy Lux et compagnie, ben, je suis devenu connu grâce à eux. Donc, il faut même les remercier pour ça, Eric et Annie. Ah, mais c'est bien, voilà, ils remercient, on peut les Merci. applaudir, ils remercient. Alors, je voulais, puisqu'on parle des célébrités qui évoquent l'argent, évidemment, il y a notamment notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a évoqué son salaire, 7500, quelque chose comme ça. Quoi, ça vous choque? Non, mais moi, ça me dérange profondément parce que Pourquoi? bon, là, c'est très sympa et tout ça, mais il faut quand même se rendre compte que la France crève la dalle. Là, il parle quand même. Non, mais moi, je suis pas du tout. Voilà, je vous dis vraiment ce que je pense. Mais Moi, ça me dérange d'entendre que quelqu'un dit qu'il gagne 7 000 ou 10 000 ou 15 000 euros et qui dit oui, c'est compliqué, machin. Parce qu'on peut pas dire que c'est compliqué. À un moment donné, il faut aller dans la rue, il faut voir. Il n'a pas dit, hein. Il n'a pas dit que c'était compliqué pour lui. Il a pas dit. On lui a posé la question, il a dit c'est le ministre. C'est plus honnête de répondre à la question. Non, mais c'est le cachet des ministres. Bah non, mais Ça c'est fait tellement de fantasmes autour de ça. C'est pas lui qui me choque le plus, mais parce qu'on parlait des célébrités qui parlent d'argent. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire, parce que c'était le débat et c'est la question que vous nous avez posée à la base. Moi, je trouve que c'est pas la peine d'exposer ce que tu gagnes, parce que moi, ça me dérange. Mais si on leur demande, ils l'exposent. C'est l'obligation. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Tu penses que Mamel Bent qui a dit. C'était pas C'est Leila Bekti, là, c'est pour LOL. Voilà, moi, simplement d'avoir une certaine pudeur par rapport à ça, parce que, attention, voilà, quand tu sors dehors, faut se rendre compte de ce que les gens vivent, donc faut pas être hors sol, parce que sinon, voilà. Jean-Michel. Non, moi, je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait aux politiques, parce que c'est les hommes, ils sont tous très intelligents, suprêmement intelligents, c'est les machines intellectuelles. Ils auraient fait beaucoup plus d'argent dans le privé en étant avocats d'affaires, en travaillant dans des fonds d'investissement, qu'en étant politique. C'est un sacerdoce, donc c'est pas pour l'argent qu'ils ont fait homme politique. Donc on peut pas leur reprocher de gagner 7400. S'ils étaient avocats hommes d'affaires, ils gagneraient beaucoup plus. C'est vrai. Alors justement, attendez, pas arrêter d'avoir honte de gagner de l'argent, merde. Ça, c'est vrai aussi. Attendez, pas tous en même temps. Yves, toi qui es une célébrité, et Stone, vous allez réagir à ça. Quand Virginie Efira dit qu'effectivement, 100 000 euros, c'est assez choquant pour faire LOL, etc. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les artistes, on tolère qu'ils gagnent de l'argent. Je veux dire, on a su, Pagny avait gagné beaucoup d'argent aussi. Bon, il est d'accord, il y a eu des problèmes avec le fils, mais bon, il a toujours dit, quoi. À la limite, on lui pardonne parce qu'une star, ça gagne une star du foot, alors n'en parlons pas. À ce moment-là, il faudrait tous les mettre au pilori. Et oui, ça choquait pas Johnny quand, par exemple, Johnny qui reste toujours l'icône, toutes ces maisons de Johnny, les dépenses, les Harley, les voitures. Attention, hein. Et les cryptes des dettes. Depuis, il y a l'inflation, il y a la crise. Enfin, je veux dire, là, on est quand même dans une France qui souffre. Stone, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Tu sais, quand on touche, par exemple, tu fais une émission, ça dure une journée de tournage, 100 000 balles, 200 000 balles, on a évoqué des sommes considérables. Blanche Gardin a trouvé ça scandaleux. Je tombe des nues, parce que moi, jamais j'ai touché ce genre de somme pour quoi que ce soit. Quand on faisait des galas, bon, c'était tout à fait raisonnable, quelque part. Il n'y avait rien d'extraordinaire, quoi. Ouais, enfin, il y avait de belles sommes quand même, quand vous faisiez des galas. Sommes, mais bon. Parce qu'il faut savoir quand même... Attendez, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand les chanteurs, je le disais tout à l'heure avant que vous arriviez, tu sais, les chanteurs, ils sortent un disque, etc., un album, ça marche très bien, mais là où ils gagnent le plus d'argent, c'est en concert, c'est en tournée. C'est là où vous gagnez de l'argent. Et alors, Stone, toi, récemment, d'ailleurs, tu as confié le montant de ta retraite.
Oui, moi j'ai une retraite très limitée, quoi, un peu plus de 1 000 €. Bon, ben voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, je compte pas que là-dessus, quoi. Il y a d'autres apports d'argent qui sont bienvenus, bien sûr. Heureusement. Et ça permet en même temps de se bouger un peu, de se dire bon, je me repose pas sur mes lauriers. J'ai encore des choses à défendre, des choses en plus qui sont passionnantes. Alors donc, allons-y. Isabelle, voilà. Il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Il y a des gens... Toi, tu gagnes par exemple peut-être beaucoup d'argent, mais tu réinvestis. Non. Fais gaffe, elle va te taxer, Isa. Tu penses que si je gagnais beaucoup d'argent, je serais là? Il réinvestit dans des spectacles. Donc il y a aussi des gens... Johnny, il ne pouvait pas s'arrêter, il était que la fidèle. Il réinvestissait dans des spectacles constamment. Non, lui, il dépensait plus qu'il ne gagnait. En France, pour conserver un patrimoine, il faut avoir des liquidités. Si tu n'as pas de liquidités, et je pense que c'était le cas de Yves, il n'a pas pu conserver en fait ses châteaux parce qu'il avait besoin de thunes pour vivre tous les jours. Et puis c'est un gouffre. Quand tu vas dans un château, tu prends une polaire. Ça y est, Isa, elle t'a traité de gouffre, hein, Yves. Et oui, si tu veux faire de l'argent, tu n'achètes pas des châteaux. Yves, tu veux répondre? À quoi, au gouffre? Ah, Isa, au gouffre. Chez les fous. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que moi, l'argent, je ne l'ai jamais palpé vraiment, puisque tout partait systématiquement dans cette défense du patrimoine. Parce que les châteaux que j'ai restaurés, ils sont debout maintenant, c'était des ruines. Donc je suis parti à zéro. L'Ardèche, c'était une carcasse. Et j'en ai fait un château entièrement meublé qui est parti comme ça aussi. Vous n'étiez pas aidé par l'État? Il y a des aides, des subventions. Ne donne pas d'aide. Ouais, mais ça suffit pas pour conserver le patrimoine. J'ai jamais demandé de subvention. T'as des contraintes. Non, mais Yves, c'est une vraie passion, ça. C'est une vraie passion pour toi, c'est ton bonheur aussi. C'est vrai que, et en même temps, c'était la logique, c'est-à-dire que je me disais, bon, si j'ai fini tel château, je croyais l'avoir fini, c'était jamais fini, mais si j'ai fini, on m'en propose un autre, j'hésite, mais je reprends, parce que je suis tenté par le fait d'attaquer un nouveau chantier. T'es un grand malade, il faut te fermer. Oui, malade de ça, heureusement qu'il y a des gens comme lui. De quoi? Qui restaurent les châteaux? Non, mais pour se mettre sur la paille, c'est pas la peine. Hein. Mais en revanche, moi, il y a un truc vraiment qui me choque beaucoup. Pardon, Francesca, j'écoute tout ton discours, il est parfaitement recevable. Mais ceux qui pourraient être le plus critiqués, c'est justement le monde du football, qui est un monde que tu as toujours défendu de ce non, mais alors là, on est sur totalement autre chose. Totalement autre chose, parce qu'il ramène des milliards et des milliards. Et alors, tu crois qu'Yves Lecoq, il ramenait pas beaucoup d'argent à la chaîne qu'il employait à l'époque? Non, mais c'est pas la question. Il y a de la France à Brie, il y a des châteaux encore debout grâce à lui. Voilà. Mais oui, c'est le patrimoine. Yves Lecoq, c'est le patrimoine. Pas lui, mais les châteaux. Moi, je suis dans le bled de Chalais, où j'ai sauvé le château, je suis un dieu vivant, parce que j'aurais sauvé leur château. Quel château aussi, c'était immense. Oui, mais c'était énorme pour moi. Donc c'était du mécénat, c'était pas pour moi. C'est vraiment c'est ça qu'il faut dire, Yves. Parce que ça peut choquer les téléspectateurs. Effectivement, on s'est dit, ouais, Yves Lecoq, il est gentil, il a des châteaux incroyables. Ah, celui, c'est près de Paris, celui-là. Celui-là, c'est à Monsieur Niel, maintenant. Oui, c'est à Monsieur Niel. On ne montre que des châteaux derrière toi depuis tout à l'heure. Non, mais je les connais. C'est magnifique. On a tourné Les Lions dangereux. Là, c'est à 20 km de Paris. Ah, lui, il n'a pas été restauré. Ça, je l'ai toujours. Alors, c'est là que j'ai dormi, moi, une fois. Alors là, il y a un fantôme. Bernard, il voulait se débarrasser de toi. Ah oui, et alors, vous savez quoi? Vraiment, j'ai dormi tout seul, c'était lors du festival, tu sais, de Dominique Besnéard, d'Angoulême, du film. Et il m'envoie là, tout seul. Tout seul. Jamais de la vie. Tu m'avais filé les clés et tout. Bon, il y a un garde. Oui. Tu m'avais filé les clés, je suis rentré là-dedans. En plus, il y a de l'eau à côté qui tourne. Un moulin, ça s'appelle. Il y a un moulin. Il y a l'eau qui coule, il y a un barrage. Il y a un moulin, une trouille. Et alors, j'ai pris une chambre quand il y avait quelqu'un quand même avait fait mon lit. Et j'ai vu personne. Hein. J'ai vu des gens que le matin au petit-déj. Et je vous raconte ça intéresse tout le monde. Non, parce qu'il n'y a personne. Enfin, il y a un gardien, mais il est à côté. Ah, il est à côté. Je l'ai pas vu. Et alors, tu rentres la nuit, déjà, il n'y a pas de lumière, donc je me suis démerdé à rentrer. Le truc était incroyable. Non, mais je t'assure, c'est vraiment un vieux truc. Et le plancher craque. Et après, une fois que tu as marché, il continue de craquer encore. Une angoisse. Non, mais rigole pas, Yves. Une angoisse. D'ailleurs, je te l'avais dit. Une trouille. Je me dis, ça y est, on va m'égorger. Je me dis, mais j'ai rien. Je dis, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Une angoisse. Les châteaux qui sont protégés. J'ai jamais eu de. Toi, t'as rien eu, mais toi. Non, mais c'est des châteaux qui n'ont pas eu de problème avec les cambrioleurs auto. Là, je touche du bois, j'en sais rien, mais ils sont protégés quand même, quoi. Ouais. Oui, là, non, en tout cas, bravo, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, Yves, il a consacré tout son pognon à réhabiliter tous ces châteaux, et ça, c'est bravo pour le patrimoine. Déjà, on peut l'applaudir, je vous prie, parce que c'est magnifique. C'est mon goût, c'était ma vie. Non, vraiment bravo. Stone, alors, l'aventure, c'est quoi, Stone? L'aventure, c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il L'aventura, raconte, c'est l'aventura, c'est l'amour. Avec toi. J'avais fait la parodie, moi.
Ah oui, alors, ce ventre-là, c'est le tube que j'ai sorti pour... Non, c'est Chardin qui chantait ça. Ce ventre-là, je l'avais composé dans tes draps. Et elle reprenait. Ce ventre-là, c'est un beat qui a fait un tabac. Donc ça leur fait beaucoup rire. Bravo. En tout cas, Stone, elle continue de chanter, ça nous fait plaisir. En tout cas, cher Stone, merci beaucoup. Et surtout, un petit détail, je continue de chanter avec mon fils aîné. Stone et Chardin Junior. Dynastie. Et voilà, parce que Baptiste Chardin a un métier, mais il adore chanter et on fait beaucoup de galas ensemble. Avec tous les tubes. Bravo.